Bonjour et bienvenue sur le podcast Résilience. Comment transformer les épreuves en véritable force intérieure. Je m'appelle Marion et je suis heureuse de vous accueillir sur cet espace où je vous partage des ressources et des clés précieuses pour vous aider et vous accompagner à vivre plus sereinement les différentes épreuves et défis que la vie peut parfois nous réserver. Inspirée de mes expériences personnelles, je vous dévoile en toute authenticité et avec humilité les compréhensions et déclics qui m'ont permis de dépasser certains challenges de vie et d'en retirer une véritable force intérieure. J'espère qu'à travers ces épisodes, vous trouverez une source d'inspiration, un nouvel élan d'espoir et de confiance en vous, pour qu'à votre tour, vous puissiez activer votre propre pouvoir de résilience. Je vous souhaite une merveilleuse écoute. Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Résilience. Alors aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous un sujet un peu particulier, plutôt contextuel, actuel, si je puis dire. Il y a beaucoup de choses que j'entends en ce moment autour de moi, chez les personnes que j'accompagne, chez mes proches, mais aussi en moi et qui me concernent aussi personnellement. Souvent c'est cette phrase, on a l'impression que tout part en vrille, mais voilà, qu'est-ce que nous on peut faire? Quoi qu'on fasse de toute façon, ça ne changera rien. Et avec ça, on a ce sentiment très particulier qui est pas seulement de la peur ou de la colère, mais quelque chose de plus sourd et de plus épuisant qui s'installe, c'est ce sentiment d'impuissance. Donc aujourd'hui, j'avais envie de parler de ça, pas pour donner des leçons et pas pour dire que, bien évidemment, tout ira bien, mais vraiment pour poser des mots, sur ce que beaucoup vivent en silence et on est très nombreux, je pense, à ressentir ça et explorer ensemble comment on peut, éventuellement arrêter de subir cette situation, sans se fermer, sans se durcir, ni sans devenir indifférent, mais vraiment, voilà, peut-être changer de positionnement. On vit actuellement dans une époque où l'information est partout, en continu, sur les réseaux sociaux, à la télé, on voit les crises, des conflits, des décisions politiques, économiques, écologiques, voire sociales, enfin et cetera. Et souvent, on a cette impression que, tout se joue au-dessus de nos têtes, quoi. On n'est pas vraiment, décisionnaires, même si je vous rappelle que ces gens-là, sont, dans les postes qu'ils sont actuellement grâce à nous, en tout cas dans les pays, démocratiques. Et donc, on a ce sentiment qu'on voit ce qui se passe, on comprend ce qui se passe, on ressent, mais on n'a pas la main. Et ça, notre système nerveux, il n'aime pas du tout. Parce que, l'impuissance, prolongée que ça crée, c'est pas neutre. Et c'est pas juste dans la tête. Dans notre corps aussi, ça peut se traduire par, un corps tendu, un souffle qui se raccourcit, ou même une fatigue émotionnelle qui s'installe de manière insidieuse, mais permanente et persistante, et sur laquelle d'ailleurs on n'arrive pas forcément à comprendre l'origine. Et certaines personnes, deviennent même hyper vigilantes, toujours sur le qui-vive, en mode survie, en mode, «Il faut que je contrôle tout», parce qu'elles savent ou elles ont l'impression de rien pouvoir contrôler de tout ce qui se passe plus haut, ou en tout cas dans d'autres sphères. Et d'autres, à contrario, décident de se fermer, de se couper et se disent que de toute façon, je préfère ne plus regarder, je n'aurai jamais la main, et voilà, sont, on va dire dans ce vraiment sentiment d'impuissance profond. Et puis parfois, on oscille entre ces 2 situations. Donc si si toi qui écoutes ce podcast, tu te reconnais là-dedans, j'ai envie de te dire quelque chose d'important, c'est qu'il n'y a rien de défaillant chez toi. Parce que moi aussi je ressens ça et je pense qu'on est nombreux à ressentir ça et ce que tu ressens, c'est une réponse humaine, logique, à un monde qui donne de moins en moins de prise directe. Et hem et le problème, c'est pas de ressentir de l'impuissance. Le problème, c'est qu'elle peut produire
quand elle s'installe trop longtemps. À force de ne pas pouvoir agir là où ça compte pour nous, beh, on peut glisser sans s'en rendre compte vers une forme de sidération. On va continuer à vivre, à travailler, à gérer le quotidien, mais à l'intérieur, il y a quelque chose vraiment qui vient se figer. Et petit à petit, cette impuissance, elle devient une identité. Du style, beh, je ne peux rien y faire, ça me dépasse, de toute façon, ils décideront sans nous. Alors c'est pas de la paresse, c'est pas de la faiblesse, c'est juste un mécanisme de protection, en fait, qui s'enclenche. Mais un mécanisme qui, à long terme, vient nous couper, de quelque chose d'essentiel, qui est notre capacité d'agir, même à petite échelle. Je pense qu'il y a une nuance importante, ici que j'aimerais poser. C'est la différence entre être victime d'une situation et vivre dans une posture de victime. C'est pas du tout la même chose. Et nous sommes nombreux à subir des contextes qui ne dépendent pas de nous. Et le reconnaître, c'est sain. Mais quand cette réalité devient une façon d'être au monde, quand elle envahit nos choix, nos relations, notre manière de nous percevoir, alors elle va commencer à nous enfermer. Et ce qui est particulièrement violent, c'est que cette posture, elle vient étouffer à la fois l'individu, mais aussi le collectif. Et un collectif qui est composé de personnes épuisées, sidérées, découragées, ben c'est quoi? C'est un collectif qui a de plus en plus de mal à créer, à s'unir, à imaginer autre chose, mais surtout qui est facile à diriger. Bon, je suis pas dans le militantisme, je mets la nuance, mais voilà, faut aussi, percevoir des fois ces schémas, alors on pourrait dire, de manière forte, de manipulation qui s'exercent et qui sont des manipulations émotionnelles, et en prendre conscience, ça permet de sortir de ce positionnement. On oppose souvent l'individuel et le collectif, comme si en fait le fait de travailler sur soi, eh beh, c'était se détourner du monde. Mais pour moi, en fait, c'est l'inverse. Il y a beaucoup, en ce moment, il y a le film Le Coach, qui va sortir sur, le positionnement, voilà, de ces thérapeutes de coaching dont je fais partie. Moi, je vais pas me dire coach, je vais plutôt parler d'accompagnante, en émotionnel, enfin en gestion émotionnelle en tout cas, ou libération, ce que vous voulez, mais je suis là plus comme une personne ressource qu'une personne qui va vous donner les solutions et qui va être, la clé magique. Même si parfois avec l'hypnose, c'est la sensation qu'on a. Mais vous êtes toujours acteur à un moment donné, rien que de fait de prendre le rendez-vous. Heu, voilà. Mais pour en revenir à tout ça, voilà, l'intérieur, enfin l'individuel et le collectif sont liés. Tout interagit. Si j'interagis sur moi, ça va avoir des conséquences sur mon extérieur, et inversement, l'environnement, réagit sur mon individualité. Ce que nous vivons intérieurement va venir façonner directement la manière dont nous participons au monde. Un individu en insécurité permanente, il va pas être en capacité d'agir avec clarté. Pareil pour un individu qui est saturé émotionnellement. Il a du mal à faire des choix qui sont alignés avec ses valeurs. Un individu qui est coupé de ses ressentis, ben, il devient facilement manipulable ou résigné. Ce n'est pas une question morale, c'est une question nerveuse et émotionnelle. Je pense qu'on a, voilà, dans l'aspect, santé mentale, il y a cette part émotionnelle qui est quand même extrêmement importante, et aussi physiologique sur le système nerveux. C'est 2 choses qui sont reliées et qui sont importantes à prendre en considération. En tout cas, dans notre, bien-être global et surtout, holistique, j'ai envie de dire.
Et c'est là que, dans mon travail d'accompagnement au mieux-être émotionnel et en hypnose, je vois à quel point les enjeux sont profondément liés. Quand une personne retrouve un espace intérieur plus stable, un peu plus calme, elle ne devient plus indifférente au monde. Au contraire, elle retrouve de la disponibilité pour y répondre autrement. C'est un changement de position. Et souvent, c'est dans nos pensées, dans la façon dont on perçoit les choses, comme si on avait des filtres devant les yeux. Notamment avec l'hypnose, c'est des choses qu'on peut venir moduler, nuancer, supprimer ou alors créer pour qu'en fait ça corresponde mieux à ce qui nous fait du bien, sans être dans le déni ou dans la résignation. Alors concrètement, comment on fait quand on se sent impuissant face à quelque chose de beaucoup plus grand que soi? Il y a pas de recette miracle, désolée de vous le dire. Je voilà, je suis, une magicienne dans l'âme, en tout cas dans ma tête, mais je suis pas magicienne au quotidien. Mais par contre, il y a des déplacements possibles. Alors qu'est-ce que j'entends par déplacements possibles? La première chose, c'est de regarder honnêtement ce que l'on laisse entrer en soi. Que ce soit les images qu'on regarde, les discours qu'on écoute, le rythme qui nous est imposé. Tout ça, c'est une accumulation de choses qui vient, voilà, ingérer, sur notre individu. Et ce n'est pas fuir la réalité que de choisir de ralentir un peu, de filtrer ce qu'on regarde, ce qu'on écoute et de créer des espaces de respiration. Je vous dis pas qu'il faut méditer toute la journée, mais parfois, prendre 5 minutes juste pour respirer, faire de la respiration en conscience, pas juste parce qu'il faut le faire, mais parce qu'on ressent aussi dans notre corps que on a le souffle court ou on est crispé, eh bien, voilà, on se pose, même si c'est 2 minutes, mais au moins on prend ce temps-là en conscience. On pose toutes les distractions et on prend ce temps-là pour soi. Et si c'est pas de la respiration, ça peut être, prendre un moment pour soi de quelque chose qui nous plaît, que ce soit cuisiner, que ce soit lire, que ce soit écouter de la musique. Mais voilà, se créer de ces espaces de respiration et choisir en conscience, parfois de ralentir et de filtrer ce qu'on regarde. Et c'est reconnaître que notre équilibre émotionnel, c'est une ressource précieuse. Si on est déséquilibré au niveau émotionnel, on a l'impression que tout le reste autour de nous est déséquilibré. Notre monde intérieur, mais aussi notre monde extérieur. Et même si c'est, à l'inverse, on peut au moins rééquilibrer notre, équilibre, intérieur, au niveau émotionnel. Et certaines approches comme l'hypnose ou d'autres pratiques, d'exploration intérieure permettent justement de revenir à cet espace, où le mental n'est plus en alerte permanente et où le corps peut relâcher un peu la pression. On n'est pas là pour oublier le monde, mais pour ne pas être écrasé par lui. Il y a une vraie nuance là-dessus. Et bien évidemment, on ne peut pas agir sur tout et faire semblant du contraire, c'est épuisant. Moi, j'ai l'impression que, hem, je regarde sur les réseaux, des choses, je suis très intéressée de l'astrologie, numérologie et des choses comme ça. C'est des choses un peu prédictives. Alors attention, c'est pas de la voyance, hein, je parle bien, mais c'est-à-dire qu'on peut prévoir sur des dates, des mouvements énergétiques et on se dit: «Ah, on va profiter de ça, de ce moment-là». Mais ça met une certaine pression de se dire: «Ah mince, si je loupe ce moment, ça veut dire que je suis passée à côté de quelque chose?» Non, et puis on a envie de contrôler, de planifier, d'organiser et quand ça se passe pas comme on l'a prévu, là, c'est vraiment, la douche froide et voilà, on nous en rajoute dessus, ça nous plombe, notre mental. Donc cessons de vouloir tout contrôler et par contre, essayons d'agir à un endroit où on a le pouvoir, c'est-à-dire sur nous-mêmes. Et ça commence dans la manière dont on parle, dans la qualité de nos relations, dans les choix que l'on fait à notre échelle.
et dans la façon dont on prend soin à la fois de soi et des autres. La puissance n'est pas toujours spectaculaire comme on croit. Elle est plutôt discrète, mais réelle. Et surtout, elle peut être contagieuse. Donc, arrêter de subir, ça ne veut pas dire ne plus avoir peur, ni ne plus être en colère. Ces émotions-là, elles ont un rôle. Bien souvent, on dit non, je veux me libérer de la peur, je veux me libérer de la colère. Mais si vous n'avez plus jamais peur de rien, mais vous vous mettez vraiment en danger. La peur a un rôle, la colère a un rôle. La colère, c'est celle de nous faire comprendre que nos limites n'ont pas été respectées. Donc, voilà, chaque émotion de base a un rôle. Ça veut dire que, par contre, on ne veut pas laisser ces émotions conduire toute notre vie. Il faut apprendre à les écouter, à les traverser et à leur donner surtout une place juste, un dosage en fait, savoir nuancer aussi. On peut ressentir cette émotion, la traverser, mais aussi passer à autre chose plus rapidement, sans être dans le ressassement, dans la rancune et ce genre de choses qui peuvent en découler. Donc oui, c'est un chemin qui est parfois lent, parfois inconfortable, mais ce chemin-là, il nous redonne la souveraineté intérieure. Et ça, bien évidemment, tous les jours, moi j'accompagne les gens à faire ce cheminement-là. Je ne crois pas aux solutions magiques. Je ne crois pas qu'un travail intérieur suffise à transformer le monde. Mais par contre, je crois profondément au fait qu'un monde habité par des individus un peu plus présents et conscients, moins sidérés, plus reliés à eux-mêmes et aux autres, c'est un monde qui garde une capacité de transformation, d'évolution. Et je pense que de toute façon, l'être humain par nature est un être d'évolution, mais il évolue pas seul, il évolue collectivement, en communauté. Comme on dit, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Et je pense que c'est vraiment ça aussi qui est important à garder en tête. Et donc sortir de l'impuissance, ce n'est pas devenir invulnérable, c'est rester sensible, sans être écrasé par tout ce qui se passe autour de nous. C'est refuser de se fermer et aussi de subir. Donc si toi qui as écouté jusque-là cet épisode de podcast, tu ressens aussi cette fatigue face au monde, à tout ce qui se passe en ce moment, et si tu as parfois l'impression que tout te dépasse, sache que tu n'es pas seul. Il y a au moins moi aussi qui partage tout ça. Et surtout, ce ressenti, j'aimerais dire que c'est pas une fin en soi. Il peut vraiment devenir un point de départ vers plus de conscience, plus de présence et plus de choix. C'est vraiment faire les choses, agir avec conscience et ressentir les choses, mais sans être complètement en mode pilotage automatique par cet émotionnel. Donc, tu n'es pas là pour sauver le monde à toi seul, sache-le. Moi non plus. Mais pour simplement y prendre part peut-être autrement. Donc merci d'avoir pris ce temps de m'écouter et surtout prends soin de ton espace intérieur. Il est bien plus politique qu'on ne le croit. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode du podcast Résilience. Si cet épisode vous a plu, pensez à liker, à le partager et à vous abonner afin d'être informé de la sortie du prochain épisode. Vous pouvez retrouver tous les épisodes du podcast Résilience sur ma chaîne YouTube, La Divine Alchimiste du Cœur, ainsi que sur les plateformes d'écoute. Et si vous souhaitez aller plus loin et ressentez le besoin d'un accompagnement plus spécifique et personnalisé avec moi, vous pouvez retrouver toutes mes offres et services sur mon site internet mariondijoux.fr. À très bientôt pour un prochain épisode de Résilience.